Bonjour à tous, donc là on va faire c'est une toute petite vidéo mais qui est intéressante sur l'extension Yoast Duplicate Post. Voilà, c'est pas Yoast SEO que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, ça il y en a une autre de vidéo sur Yoast qui existe et qu'on va décortiquer, enfin qui existera bientôt au moment où je fais cette vidéo. Mais là je vais vous parler de Yoast Duplicate Post. Alors pourquoi cette extension? Parce que WordPress nativement, quand on a des pages ou des articles, ne permet pas de le dupliquer. Voilà, c'est-à-dire que là, on a modifié la page, on peut faire une modification rapide, on peut le mettre à la corbeille, on peut le regarder, ou quand on utilise le Divi Builder, on peut éditer avec Divi. Sauf que si on n'utilise pas éditer avec Divi ou autre chose, eh bien, on ne pourra pas dupliquer la page. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser la fameuse extension Yoast Duplicate Post. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc je vais télécharger l'extension. Hop, on va le mettre ici, Yoast Duplicate. Voilà, Yoast Duplicate Post. Donc vous voyez 4 millions d'installations et plus. On va faire installer maintenant. Alors on voit qu'il existe peut-être d'autres extensions qui peuvent permettre de faire ça, hein. Mais bon, entre celle-ci qui marche très très bien, pourquoi en utiliser une autre, à moins de ne pas vouloir travailler avec Yoast. Donc j'ai activé cette extension, donc je vais la retrouver tout en bas. Voilà, alors il y a plein d'extensions. Voilà, ici, Yoast Duplicate Post. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet que quand on va dans les pages maintenant, eh bien, j'ai d'autres options qui viennent de se rajouter. C'est-à-dire j'ai voir qui est toujours la même, mais j'ai cloné. Je peux faire un nouveau brouillon par rapport à cette page où je peux la réécrire et republier. Ça, notamment pour les articles de blog, ça sera intéressant. Alors, qu'est-ce que ça permet de pouvoir cloner? Imaginons vous avez, enfin moi c'est quand je construis un site au départ, j'ai besoin de faire comment dire, mon menu, mon architecture de page, donc je crée toutes mes pages. Donc l'avantage c'est que si j'ai celle-ci de page qui même est vide, c'est pas grave, eh bien je vais la cloner. Et en fait je vais me retrouver et je vais juste cloner et faire une modification rapide de nom. Voilà, ça ne sera pas l'accueil, ça sera par exemple prestation. Voilà, prestation, et je la mettrai en publier et je fais mettre à jour. Et ainsi de suite. Alors je ne suis pas obligé de la publier non plus, hein, mais voilà, publier, si vous ne publiez pas, vous ne pourrez pas la rentrer dans votre menu. Voilà, elle n'apparaîtra pas. Donc il faut, voilà. Et celle-là, si je veux continuer, je fais cloner. Voilà, on gagne beaucoup de temps en fait, hein. Voilà, on gagne beaucoup de temps. Donc là, je suis bien sur celle-ci, prestation. Donc je fais modification rapide qui serait la page contact. Voilà, hop, publier et mettre à jour. Alors ce sont des pages vides en l'occurrence, mais si vous faites un article de blog, que vous avez envie de le dupliquer pour après, je sais pas moi, regarder la structure ou faire autre chose, et ben cette petite extension est vraiment très pratique. Et si vous avez un article de blog, alors pas dans les pages, hein, mais plutôt dans les articles ici, il n'y en a pas dedans, je crois pas avoir d'article. J'ai dû tout supprimer, voilà, il n'y en a pas, mais ça peut vous permettre de justement réécrire un article et le republier en l'ayant mis à jour par exemple au bout d'un an et demi, ça peut être intéressant. Donc voilà la petite extension, je voulais vous la faire partager, c'est intéressant, ça mange pas de pain, ça s'installe vite et ça peut vous permettre de gagner du temps lors de la création de votre site ou lors de manipulations diverses et variées. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit j'aime, et puis si vous avez des questions, un petit commentaire, pareil, hein, sur ça, je pourrais vous aider et vous y répondre volontiers. À bientôt.